Le détroit de Taïwan n'est-il pas le plus dangereux du monde? C'est la question que l'on pourrait se poser avec vous, mes chers téléspectateurs, pendant ces 5 petites minutes. Une guerre des égaux autour d'une île entre deux grandes puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. Depuis la réélection du Parti démocratique progressiste et de la femme qui la dirige, Tsai Ing-wen, l'opposition chinoise s'est plus que renforcée. Avec comme simple objectif notamment une réunification avec Taïwan. Les alliés de Taïwan, justement les États-Unis, tentent de prémunir l'île contre une éventuelle invasion chinoise. Mais face à un encerclement quasi stratégique des États-Unis, la Chine est contrainte de répliquer avec ses ressources militaires. Le constat de guerre froide est donc désormais posé sur la table. Il pourrait même s'avérer plus que dangereux avec l'utilisation notamment de l'arme nucléaire. Le récit de cette histoire avec notre journaliste Ismaël Higouès. C'est sans doute le début des hostilités. Nous ne promettons pas de renoncer au recours à la force et nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires contre l'ingérence extérieure et contre des séparatistes en faveur de l'indépendance de Taïwan. La tension n'a jamais été aussi forte sur le détroit de Taïwan. Le président chinois, Xi Jinping, a multiplié ses intrusions aériennes. Des avions, notamment des bombardiers lourds, survolent l'île au-delà des limites. Près de 300 ont été enregistrés depuis près d'un an. L'armée taïwanaise s'entraîne, mais peut aussi compter sur le soutien militaire des États-Unis. La Chine n'est pas prête de relâcher la pression, surtout depuis la réélection du Parti démocratique progressiste et de la femme qui la dirige, Tsai Ing-wen. Nous n'accepterons pas que les autorités de Pékin utilisent un pays, deux systèmes pour déclasser Taïwan et saper le statu quo entre les deux rives. Nous restons fidèles à ce principe. Avec le souhait de Xi Jinping, la démocratie taïwanaise est menacée. L'armée simule chaque année des combats pour repousser une éventuelle invasion chinoise. La présidente ne loupe jamais l'occasion de s'afficher sur ses exercices de défense, notamment pour le baptême du dernier fleuron de la flotte taïwanaise, un navire transporteur de troupes. Si Pékin arrivait à récupérer l'île qui lui résiste depuis 1994, alors quels seraient les dangers dans ce nouveau conflit? Certains amiraux américains s'inquiètent de la supériorité stratégique acquise par l'armée chinoise. Ce renforcement est dû à l'encerclement américain avec leurs bases militaires installées en Corée, au Japon ou encore en Australie. Le détroit de Taïwan est l'endroit le plus militarisé du monde. Face à l'encerclement américain, la Chine continue de renforcer ses capacités offensives. Sur mer, elle aligne 360 navires de guerre contre 300 pour les Américains. Les chiffres sur le front maritime, terrestre ou aérien montrent que la supériorité chinoise est écrasante. L'île de Taïwan dispose quant à elle d'armements très sophistiqués vendus par les États-Unis. Un récent contrat de plus de 1,5 milliard de dollars a indigné les autorités chinoises. La vente d'armes et d'équipements des États-Unis à Taïwan viole gravement le principe d'une seule Chine et viole les dispositions conjointes sino-américaines. Ces ventes portent gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. Le renforcement militaire de la Chine ne rassure pas les États-Unis. La vice-présidente Kamala Harris a expliqué les raisons d'une telle contre-attaque militaire sur le détroit de Taïwan. Il ne devrait y avoir aucun doute que nous avons des intérêts durables dans cette région et nous avons également des engagements durables. Ces engagements incluent bien sûr la sécurité. Son objectif est de limiter l'influence de Xi Jinping sur la mer méridionale de Chine. L'installation de bases militaires comme Spratly, Paracel et Scarborough s'oppose à la liberté de navigation et aux droits internationaux pour les Américains. Nous savons que la Chine continue d'user de mesures de coercition et d'intimidation et de revendiquer la grande majorité de la mer de Chine méridionale. Les États-Unis se tiennent aux côtés de leurs alliés et partenaires face à ces menaces. L'amiral James Stavridis, l'OTAN aux commandes des troupes indo-pacifiques, craint une confrontation directe entre la Chine et les États-Unis. Dans ses derniers ouvrages, il redoute l'utilisation de l'arme nucléaire. Une fois que vous commencez à tirer des missiles et des torpilles, il n'y a malheureusement qu'un pas relativement petit à franchir pour utiliser une arme nucléaire tactique. Une nouvelle guerre froide a peut-être déjà commencé entre la Chine et les États-Unis.
En cas de conflit, les deux grandes puissances mondiales n'hésiteraient pas à recourir par la force, avec, comme principal danger, l'arme nucléaire qui plane au-dessus de leur tête.